Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro du Journal des médias, voici le sommaire. On débutera par parler télévision, se penchera ensuite sur la radio et comme à chaque numéro, on terminera par parler des plateformes de SVOD. Et pour débuter, on commence par faire un petit point sur les audiences marquantes de la semaine. Tout d'abord, lundi, M6 proposait une nouvelle émission, un nouveau jeu qui s'appelle Qui peut nous battre. Il s'agit d'un démarrage réussi pour la chaîne. 2 130 000 téléspectateurs étaient devant ce divertissement, ce qui représente 13,1% du public. Le Canal 6 est leader auprès des femmes responsables des achats avec 25,2% sur cette cible. Mercredi, en prime time, TF1 retransmettait un match de l'équipe de France de football féminin. Les téléspectateurs ont assisté à l'élimination de l'équipe des Bleus et ce match a été très suivi. 6 230 000 téléspectateurs se sont placés devant leur écran, soit 32,6% d'audience. Et enfin, hier soir, la première chaîne de France TF1 proposait le second numéro de Visual Suspect. Ce divertissement animé par Arthur a séduit 2 millions de téléspectateurs, soit 13,1% du public. Concernant les News TV maintenant, M6 va proposer un nouveau programme, une émission originale qui s'intitulera Les traîtres seront-ils démasqués? C'est Éric Antoine qui sera à la tête de ce jeu. Dans un château, 14 célébrités dont Paul Elkarat, Delphine Vespizer ou encore Martin Lamotte devront disputer des épreuves psychologiques et physiques. Parmi les participants, il y aura 3 traîtres qui devront mentir sur leur identité et à la fin de chaque épisode, les candidats se réuniront afin d'éliminer une personnalité qui leur semble être un traître. Le programme sera diffusé dès le mercredi 17 août à 21h10. L'autorité de la concurrence a remis son avis concernant la possible fusion entre les groupes TF1 et M6. Cet organisme a indiqué être défavorable au projet. L'autorité administrative a expliqué son opinion par un problème de concurrence significative. Pour l'heure, les groupes télévisuels prévoient de maintenir leur projet. Ils devront répondre à l'autorité de la concurrence dans un délai de 3 semaines et des auditions sont prévues début septembre. Passons à la radio maintenant. Europe 1 recrute un célèbre humoriste pour sa saison 2022-2023 et cet humoriste c'est Jean-Luc Lemoyne. Il interviendra à 2 reprises dans la journée chaque jour. Tout d'abord le matin dans l'émission Culture Média présentée par Philippe Vandel à 10h03 où il analysera le programme télé de la veille. Il interviendra également l'après-midi dans la station du groupe Lagardère entre 16h et 18h aux côtés de Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. La grille de rentrée d'Europe 1 démarrera le lundi 29 août. Et pour terminer ce journal des médias, on se penche sur les news des plateformes de SVOD. Après avoir augmenté ses tarifs aux États-Unis en début d'année, le géant américain Amazon Prime Video a annoncé cette semaine que les prix augmenteront aussi en Europe. À partir du 15 septembre, le coût de l'abonnement passera de 5,99€ par mois à 6,99€ et l'offre annuelle atteindra les 69,90€. La plateforme explique cette décision par des hausses de frais, que ce soit pour l'expédition des colis ou encore pour l'énergie. Disney+ a révélé les futurs programmes que pourront retrouver les abonnés de la plateforme en 2023 et en 2024. Tout d'abord, en 2023, Disney+ mettra en ligne une nouvelle saison de Loki et de What If. Pour 2024, la plateforme travaille sur un préquel de Spider-Man dans laquelle on pourrait retrouver l'adolescence du héros. Et 2024 marquera aussi le retour de la série Daredevil. Voilà pour l'actualité média, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt les amis, au revoir.